la perspective de transformer la CAFAT en établissement public est une bonne perspective parce qu'elle permet, il faudra le faire bien sûr en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, elle permet d'envisager d'introduire plus de souplesse dans la gestion des différents régimes que la CAFAT aujourd'hui suit, d'introduire aussi de la souplesse dans la gestion financière, parce qu'il y a quand même beaucoup de flux qui traversent la caisse aujourd'hui. Mais il ne faut pas considérer que c'est la seule transformation non plus. Donc je voudrais aussi insister sur la nécessité de créer une autorité indépendante de régulation, une autorité administrative indépendante composée d'experts, indépendants des pouvoirs politiques, financiers et autres. Et puis je n'oublie pas non plus la nécessité de créer une commission des comptes de la protection sociale pour qu'au Congrès, et en général dans les institutions, les informations circulent mieux. Nous pensons effectivement que le plan d'Occamo est essentiel au redressement des comptes sociaux et notamment du régime maladie. D'abord parce que ça fait 25 ans que nous n'avons pas eu de plan global qui essaye d'appréhender toutes les questions qui se posent pour équilibrer notre système de santé. Ensuite parce que on a besoin aujourd'hui de réformer en profondeur ce système qui a fait la part belle aux soins, aux curatifs, trop peu encore à la prévention. Et une des ambitions, c'est de passer d'un système de soins à un système de santé. Et c'est aussi pour ça que d'Occamo est important, en ce qu'il prévoira que nous ayons chaque année un objectif d'évolution annuelle de nos dépenses pour le caler à nos recettes. Ce qui permettra à la fois, sans nuire à la qualité des soins, de maîtriser l'évolution de ces dépenses. Si, et c'est ce qu'on propose dans notre liste, nous développons aussi une politique massive de prévention contre les produits qui sont nocifs pour la santé, avec notamment le tabac, l'alcool, mais les produits sucrés ou avec un taux de sel excessif. Alors, la mise en place d'un interlocuteur unique, c'est-à-dire la territorialisation de la santé, est un sujet récurrent qui revient effectivement depuis quelques années. Avant de le mettre en place, je crois qu'il faut aussi s'apercevoir que nous n'avons pas un système qui couvre les besoins de toute la population. Et notamment dans cette campagne, on propose, si les Calédoniens nous font confiance, de mettre en place une couverture complémentaire de santé pour ceux qui n'en ont pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a 60 000 Calédoniens qui n'ont pas ce deuxième niveau de couverture, c'est-à-dire qu'ils doivent dépenser 30 000 francs pour payer un scan, alors que si on a 2 niveaux de couverture, on doit payer 5 000 francs, par exemple. Donc ces gens-là ne se soignent pas, s'ils ne se soignent pas, leur santé se détériore, et au final, pour eux, c'est encore pire, et pour le système de santé, ça coûte plus cher. S'il faut avoir un interlocuteur unique, il faut aussi s'assurer que les provinces, qui sont aujourd'hui des acteurs importants, continuent d'accompagner le pilotage stratégique et le financement de cette santé, parce que sinon, on risque d'avoir des difficultés à atteindre l'objectif. Ensuite, et enfin, si on peut homogénéiser les politiques publiques, notamment en matière de santé, c'est forcément un objectif auquel on ne peut que souscrire. Oui, c'est nécessaire pour bien comprendre. Il faut que les taxes comportementales, en tout cas les taxes qui sont mises sur des produits nocifs pour la santé, soient mieux connues, mieux identifiées et mieux fléchées. C'est notamment le cas des taxes sur le tabac et sur l'alcool, dont le produit bénéficie à l'agence sanitaire et sociale, mais ce n'est peut-être pas encore très explicite pour les consommateurs. Donc on fait une proposition sur d'autres produits qui sont nocifs, les boissons sucrées, parce qu'il faut véritablement faire très attention au dérapage qui est en train de se produire en Calédonie. Nous avons de plus en plus de personnes en longue maladie, 48 000, de plus en plus de personnes en situation de surpoids, les 2/3 de la population avec malheureusement parfois des pathologies lourdes. Donc une taxation sur les boissons sucrées, dont le produit viendrait bénéficier au secteur associatif dans le monde du sport, qui lui privilégie une pratique saine pour la santé. C'est, je crois, une bonne manière aussi de comprendre pourquoi ces taxes existent, au bénéfice de la santé des Calédoniens, et à quoi elles peuvent servir, et bien justement à développer des actions qui sont bonnes pour la santé des Calédoniens, pour les jeunes en général, mais pour les Calédoniens en particulier. La mise en place du NutriCode en Calédonie, ou du Nutri-Score d'ailleurs, puisque le NutriCode est peut-être plus une marque de produit que le Nutri-Score, qui est en fait, si j'ai bien lu, un système de classification
des différents aliments en fonction de leur nocivité pour la santé, catégorie E, jusqu'à un très bon produit pour la santé, catégorie A. Un peu à l'image des produits électriques, plus ou moins consommateurs d'énergie. C'est une bonne chose, je crois que ce serait une bonne idée en tout cas d'essayer de la mettre en place, au moins sur les affiches publicitaires, c'est ce qui vient d'être décidé à l'Assemblée nationale en début d'année, en attendant de pouvoir les mettre sur chacun des produits, pour que le consommateur soit aussi informé de ce qu'il achète. Il peut faire des arbitrages, c'est lui qui est libre de choisir ce qu'il veut, sauf en fonction d'un prix, parce que le prix c'est aussi un critère qui oblige à acheter, mais au moins que chacun sache que ce produit est plus ou moins bon pour la santé, et petit à petit s'oriente, c'est l'objectif, vers les produits qui sont les plus sains. À condition aussi, mais c'est une autre politique publique à mener, que ces produits sains soient accessibles à la plus grande partie de la population. Ça fait partie d'une réflexion qu'on mène en matière de politique agricole, pour développer la production locale, réduire les circuits et faire en sorte que ces prix soient plus bas qu'ils ne le sont aujourd'hui.